Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui vous me retrouvez, ça faisait longtemps, en région parisienne, dans une vallée de Chevreuse très calme. Après avoir voyagé sur beaucoup d'événements différents et vous avoir proposé plein de contenus vraiment exceptionnels durant les 2-3 derniers mois, je suis en train de vous tourner une série d'essais, donc de voitures assez spéciales comme j'aime vous les présenter habituellement. Je sais qu'en plus vous aimez ça. Et vous avez vu le titre et la miniature, la voiture que je vais vous présenter aujourd'hui est une voiture que j'ai envie d'essayer depuis très longtemps, la Maserati Grand Sport. Je vais vous la présenter en détail dans 2 secondes, je vais vous présenter un peu son histoire, je vais vous parler de ses caractéristiques techniques, bien sûr en faire son essai, vous donner mes impressions de conduite et surtout quand même répondre à une question qui me taraude à propos de cette voiture, c'est qu'on a quand même une Maserati avec un V8 d'origine Ferrari, 400 chevaux, une ligne extraordinaire, un dessin de Giugiaro, pour environ 40 000 €. La question c'est où est l'arnaque? Je vais vous présenter tout ça dans quelques instants, mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important et ça me soutient dans mon travail, ça m'aide à avoir à disposition d'autres voitures comme celle-ci. Et suivez-moi sur mon compte Instagram, @erwantgd, ça s'affiche sur l'écran parce que sur Instagram, je partage énormément de contenu qui vient s'additionner au contenu YouTube et c'est du contenu qui n'est jamais diffusé sur YouTube, c'est que sur Instagram. Donc allez vous abonner à mon Instagram. Ce qui est important avant de présenter cette Maserati Grand Sport, c'est de parler de la partie historique, de savoir un peu d'où cette voiture vient. Avant tout, il faut savoir qu'en 1997, Ferrari rachète Maserati. Ça change pas mal de choses, ça amène un petit peu de budget. Et Ferrari et Maserati présentent en 98 une voiture qui s'appelle la 3200 GT. Je vous mets une image à l'écran, une superbe GT avec un moteur V8 biturbo 3,2 litres. Ce moteur était encore un moteur 100% Maserati. Et pendant 6 ans, de 98 à 2004, cette 3200 GT va connaître pas mal d'évolutions technologiques et voire même d'évolution de moteur, je vais vous en parler juste après, afin d'aller gratter un peu la concurrence qui était à l'époque Jaguar, Aston Martin, Ferrari et bien sûr Porsche. Donc durant ces 6 ans, la 3200 GT connaît des évolutions, déjà au niveau de la boîte Cambio Corsa qui est une boîte manuelle robotisée. Tous les ans, il va y avoir des nouveaux softwares, il va y avoir plusieurs évolutions aussi de la suspension Skyhook. Au début des années 2000, la 3200 GT est remplacée par ce qu'on appellera la Maserati Coupé, aussi connue sous le nom de 4200 GT et qui embarque cette fois-ci un véritable moteur Ferrari. En fait, c'est l'évolution du moteur de la 360 qui allait intégrer la F430, mais attention, ce n'est pas exactement la même chose. Le vilebrequin est différent, il y a certaines parties du moteur qui sont différentes, mais c'est vraiment un moteur de base Ferrari. C'est donc un V8 atmosphérique, on perd les 2 turbos, c'est un peu mieux en termes de fiabilité, 4,2 litres de cylindrée, 390 chevaux, ce qui était quand même pas déconnant, avec une boîte manuelle ou une boîte robotisée, donc comme je vous l'ai dit, la boîte Cambio Corsa qui est finalement l'autre appellation de la boîte F1. Mais pendant les 6 premières années d'existence de ce coupé, on va dire que le produit n'est pas vraiment à la hauteur de la concurrence et tout le monde reste un peu sur sa faim. Le réglage des suspensions est pas idéal, la direction est très directe mais il n'y a pas énormément de ressenti, la voiture flotte, les réglages de boîte sont vraiment pas excellents. Et en 2004, lorsque la Grand Sport est annoncée, les journalistes du monde entier qui sont invités ne s'attendent pas à grand chose en allant essayer la voiture. C'est vrai qu'au niveau de la fiche technique, c'était pas non plus hyper impressionnant. Le châssis un peu revu, l'aérodynamisme revu, 10 chevaux de plus, quelques réglages de boîte supplémentaires, un intérieur légèrement spécifique, alors dit comme ça fait beaucoup, mais est-ce que ça allait être une déception de plus? Je vais vous présenter la voiture en détail et vous expliquer pourquoi cette voiture est une réussite et commencer à répondre à la question, pour 40 000 €, peut-on rouler en Maserati? Y a-t-il un piège? Il n'y a pas vraiment de piège justement. Et c'est ça qui est bien avec cette voiture et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Alors l'exemplaire de Maserati V8 Grand Sport que je vous présente aujourd'hui m'a gentiment été mise à disposition par Grégory, un des viewers de la chaîne, donc on le remercie chaleureusement dans les commentaires s'il vous plaît. Sa Maserati Grand Sport est de 2006, donc c'est l'une des dernières éditions, ici dans une configuration Grigio Alfieri, Alfieri qui est le prénom de l'un des fondateurs de Maserati, avec un superbe intérieur en cuir crème que je vais vous présenter juste après. La voiture est honnêtement somptueuse. C'est une ligne, comme je vous l'ai dit, qui a été dessinée par Giugiaro et j'adore le design de cette voiture. Alors quelles sont les modifications par rapport à une 4200 GT, dont l'appellation officielle, je le rappelle, est la coupée? Déjà, il y a eu un gros travail sur l'aérodynamisme. On peut le voir au niveau des pare-chocs avant. Ici, c'est beaucoup plus travaillé. La voiture avait d'ailleurs un CX, un coefficient de pénétration dans l'air assez impressionnant pour l'époque. La grille ici est nouvelle et s'inspire
s'inspire directement des Maserati Quattroporte. C'est beaucoup plus agressif et termine mieux le dessin, la voiture fait un peu plus assise. La voiture est aussi équipée de nouvelles jantes, plus larges, ici on est chaussé en 19 pouces. Les pneus, qui étaient des pneus Pirelli à l'époque, ont aussi un profil légèrement plus bas, donc techniquement plus de sport. Le châssis est rabaissé de 10 mm. Entre les deux roues, vous pouvez observer des bas de caisse qui sont beaucoup plus proéminents et qui assoient vraiment la voiture, j'aime beaucoup. Alors faut juste faire attention de ne pas marcher dessus quand on descend, mais c'est vraiment très joli. Sur le côté, vous pouvez observer l'inscription V8 Grand Sport, comme ça pas de doute sur le modèle. De toute façon, une Grand Sport, on la reconnaît vraiment avec les jantes et avec les grilles chromées à l'avant. Donc ça fait quand même pas mal de modifications. Au niveau du moteur, on gagne 10 chevaux pour un total de 400 ainsi que 452 Nm de couple. Alors c'est un V8 atmosphérique, donc la puissance, les 400 chevaux sont atteints à 7000 tours minute et le couple de 452 Nm est atteint à environ 4500 tours minute. Vous allez voir, c'est un délice à conduire. Toujours au niveau de l'aérodynamisme, on retrouve un diffuseur arrière plus travaillé, des sorties d'échappement spécifiques qui ont une forme que j'aime beaucoup et une malle arrière de coffre légèrement travaillée avec un espèce de petit ducktail très léger. Ça reste vraiment très élégant comme ligne. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais une des différences majeures, et ce qui a fait énormément parler lorsque la 3200 GT s'est transformée en 4200 GT, c'est la perte des fameux feux boomerang qui étaient si caractéristiques. C'est vrai que ça manque un petit peu, ces feux-là sont un petit peu moins design, mais on va dire qu'on lui pardonne tant la voiture est élégante avec ses petites touches de sport. Et si l'on s'intéresse à l'intérieur, et c'est là que ce modèle, cet exemplaire en particulier, est vraiment exceptionnel. Bon, il sort d'un detailing, hein, donc la voiture est quasiment neuve à l'extérieur et à l'intérieur, ça c'est vraiment cool. Cette voiture donc adopte des sièges spécifiques qui sont, alors déjà en plus d'être plus beaux, ils offrent un meilleur maintien pour la voiture. On a des superbes logos Maserati ici embossés sur les sièges. On a un nouveau volant qui est légèrement plus ergonomique, sans bouton, ça me fait plaisir. La partie haute du volant qui est en carbone, marquée à midi. Les fonds de compteur bleus, la console centrale est aussi inédite, entièrement en carbone. Cette voiture en plus est équipée du pack carbone, donc il y a quelques petits détails supplémentaires. On reconnaît vraiment quand même l'affiliation Ferrari, parce que ça ressemble clairement à une pièce qui vient d'une 360 Modena. Je vous parlais à l'instant du pack carbone optionnel, c'était l'une des rares options sur la Grand Sport. On a ici ces baguettes dans les portes. Les immenses seuils de porte sont aussi en carbone, embossés Maserati Grand Sport, vraiment très sympa. Et sur la console centrale, ça fait partie du pack carbone. On a ici cet entourage des parties d'aération, qui sont d'ailleurs très moches, hein, on reconnaît certaines parties du groupe Fiat encore à l'époque. Ici on a une radio qui est moderne. Alors avant de crier au scandale, c'est quand même super pratique d'avoir Waze. En plus il y a un écran qui sort. On l'a pu l'essayer tout à l'heure avec Grégory le propriétaire. Ça fonctionne vraiment très bien. Ça permet d'avoir la musique, Waze, et voilà, c'est juste plus pratique. C'est bien de moderniser un peu certaines fois les voitures. Et un détail qui est vraiment somptueux dans cette Grand Sport, c'est le ciel de toit. C'est d'ailleurs l'un des détails qui a fait craquer Grégory pour cette voiture. Il l'a payé environ 40 000 € hein, pour 45 000 km et a fait quelques petits travaux dessus, mais rien non plus de méchant, on va dire, pas de grosses factures, mais ce ciel de toit surpiqué là, c'est absolument magnifique. Ça donne un esprit, ça ajoute une touche de luxe qui est déjà bien présente dans la voiture avec tout ce cuir, mais c'est vraiment superbe. Et un autre détail que j'aime beaucoup, ce sont ces pare-soleils qui sont ici en Alcantara. C'est vraiment magnifique. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment les caractéristiques d'une GT qui a été légèrement pimentée, mais ce que j'adore sur cette voiture, en plus de la ligne extérieure qui est somptueuse, surtout avec les petites additions de sport, je trouve que ça la rend vraiment plus homogène. C'est l'intérieur, moi je trouve, qui est somptueux. C'est tellement recouvert de cuir, il y a une ambiance, un exotisme à l'intérieur qui est vraiment fantastique. Il y a un détail que je veux vous montrer encore sur la carrosserie à l'extérieur que j'aime beaucoup. Ça se situe sur le 3/4 arrière. Et si vous observez bien, d'ici, on fait tout le toit. Et là, eh ben, il n'y a pas de coupure. Tout ça, c'est un panneau de carrosserie qui se termine ici avec les lignes du coffre, et là par la porte. Mais donc tout ça et le toit et l'autre côté, c'est un seul panneau de carrosserie. Autant vous dire que vous pouvez vous brosser pour aller faire un covering ou même un PPF. Je sais pas comment c'est possible, mais ça devait être des procédés de fabrication assez impressionnants, et ça doit être une vraie galère à recarrosser parce que c'est quand même une pièce immense. Ok, vous me retrouvez à l'intérieur de la Maserati Grand Sport, mode sport activé, la clim activée aussi. Ah oui non, chaque fois je me fais avoir. Le bouton bleu. Petit détail dont je vous ai pas parlé, c'est ces palettes qui sont celles de la MC Victory. Donc il y a une édition spéciale qui est apparue sur la fin des années de production de la Grand Sport.
Donc c'est des palettes qui sont beaucoup plus grandes. Normalement c'est des petites palettes assez courtes comme ça. Elles sont en carbone, elles sont superbes. Autre chose, comme cette voiture est de 2006, elle a le software de boîte de vitesse de la MC Victory. Donc on va dire que les vitesses sont encore un petit peu optimisées par rapport aux premières Grand Sport. Lorsqu'on est assis au volant de cette Maserati, on a vraiment une sensation d'exclusivité et je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis, d'exotisme. Les fonds de compteur bleu, l'absence quasiment de plastique, c'est du cuir partout, même jusqu'au sol c'est recouvert de cuir. Ce ciel de toit qui est absolument fantastique, le volant carbone, enfin c'est vraiment très exclusif. C'est bien fait, c'est bien assemblé, c'est vraiment très plaisant. La première chose qui me frappe, c'est à quel point finalement le gabarit de la voiture est éloigné des voitures modernes. C'est pas très grand. Et même à l'intérieur, la console centrale prend pas mal de place. J'ai l'impression d'être complètement collé contre la porte. Le montant là est quasiment au niveau de ma tête. C'est assez particulier, la position de conduite est bonne, mais assez haute quand même. J'aimerais être assis un peu plus bas. Immédiatement, ce qui frappe, c'est la douceur du moteur. Je vous l'ai dit, 452 Nm de couple, disponible à 4500 tours minute. La voiture est vraiment super douce. C'est assez confortable. J'ai volontairement choisi une route relativement lisse. C'est assez connu et on avait fait l'expérience dans la Maserati Gran Turismo, donc qui est celle qui est sortie après la Maserati Grand Sport. C'est pas des voitures qui aiment énormément les routes très bossées. Le système de suspension adaptative qui s'appelle Skyhook dans cette voiture avait quand même la réputation de ne pas être le truc le plus évolué du monde. Deuxième chose qui me frappe aussi, c'est la douceur de la boîte de vitesse. C'est quelque chose auquel je m'attendais pas. Mais là, en mode normal, alors je garde la voiture en mode manuel malgré le mode confort, parce que c'est aussi connu qu'il vaut mieux les maîtriser soi-même, autrement la boîte peut avoir tendance à changer un peu de rapport n'importe quand, donc je préfère le faire aux palettes. C'est d'ailleurs assez satisfaisant parce qu'on sent vraiment qu'on tire la palette. On est loin des boîtes PDK actuelles de Porsche où on a l'impression de cliquer sur un bouton de souris. Là vraiment la palette on la tire, il y a un vrai mouvement. Le tableau de bord en cuir beige, ça a des avantages mais aussi des inconvénients, c'est-à-dire que je vois que ça. Le reflet dans la vitre est immense, donc j'ai un grand flou beige devant moi. Mais bon, on va dire que ça participe à l'ambiance, au charme à l'italienne du bazar. Mais c'est vrai que j'ai des gros reflets beige tout le temps qui clignotent devant moi. Là ça monte dans les tours. Ce qui est surprenant, c'est que ça prend beaucoup de vitesse, mais c'est quand même assez aseptisé, on s'en rend pas tellement compte. Le moteur est très souple, super linéaire, et je vous l'ai dit tout à l'heure, la puissance est à 7000 tours minute, les 400 chevaux sont à 7000 tours minute, et la zone rouge est à 7400. Et effectivement, quand on arrive à 7000, c'est comme si on avait une petite réserve de puissance supplémentaire, ça accélère plus fort. Les rétrogradages, ça c'est vraiment ce qui va bien cette voiture. C'est assez particulier parce que la direction est quand même très légère, on n'a pas beaucoup de ressenti et comme le châssis a un petit peu de mal à suivre le rythme, là on est quand même dans des conditions où on fait travailler la voiture, hein, et ben on doit constamment un peu réajuster parce que la voiture flottille un petit peu au milieu de la route, mais en revanche elle tient quand même le rythme, hein. Franchement c'est loin d'être désagréable, ça demande juste un peu plus de travail. Ce qui est presque frustrant, c'est que ça doit faire un son extraordinaire de l'extérieur, mais de l'intérieur, fenêtre fermée, on n'entend pas grand chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lancement de cette voiture, les journalistes et la presse et la planète automobile, on va dire, s'attendaient pas à grand chose. Ils s'attendaient vraiment à devoir comparer cette voiture à une Jaguar XKR, à une Aston Martin DB9. C'était assez inattendu que la voiture aille chasser sur les terres de Porsche. À l'époque, c'était le début de la 997, et cette voiture, au vu de la puissance, allait plutôt chercher une 997 S, une Carrera S.
Et en fait, dès les premiers virages, c'est beaucoup plus dynamique qu'une XKR, beaucoup plus dynamique qu'une DB9. Avec une DB9, on sera déjà dans un arbre. On n'est pas sur le niveau de précision et vraiment de polyvalence ultime de Porsche, mais on a quand même une voiture qui est vraiment pas effrayée par les virages, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très agréable parce que quand on additionne l'intérieur qui est hyper exotique, c'est quand même plus exotique qu'une Porsche, faut le dire. C'est aussi plus joli qu'une Porsche, en dehors des 2-3 petits détails qui sont un peu moches là sur la console centrale. Le moteur, V8 atmosphérique quand même d'origine Ferrari, la ligne, on a quand même un produit qui est hyper désirable et plus exotique et plus exceptionnel qu'une Porsche qui fait un peu tout trop facilement. Quand même un coffre qui est pas immense, par contre on a 4 vraies places. Et ça, Porsche là, mais pas trop quand même. C'est pas hyper spacieux l'arrière d'une 911, ça marche pour des enfants. La Maserati Gran Turismo, qui est pour l'instant une des seules Maserati que j'ai essayé, c'était vraiment pas ça en termes de dynamisme. Là, la voiture elle paraît quand même agile, elle cache assez bien sa masse. Il y a ces petits défauts, on va dire, parce qu'ils sont pas vraiment des défauts, mais ces réglages un peu spécifiques qui la rendent un peu plus peut-être impressionnante à conduire qu'une 911 qui est un véritable vélo. Dans l'ensemble, on a quand même une caisse qui a vraiment beaucoup de charme et qui est surtout, là je peux pas ouvrir les vitres complètement sinon vous avez pu m'entendre, mais le plaisir de rouler avec cette voiture, surtout avec cet intérieur et rouler coude à la portière, fenêtre ouverte, c'est quand même vraiment le pied. Là, écoutez ça. Ça marche quand même assez fort, hein. C'est très linéaire mais ça prend de la vitesse. Ce que j'adore aussi, c'est à quel point le V8 est réactif. Un millimètre de plus d'appui sur la pédale et ça change vraiment tout. Vous pouvez vraiment, en fait, vous conduisez la voiture avec la pédale d'accélérateur. Ça, c'est vraiment super agréable. Le V8, il n'y a pas d'inertie, ça monte vite dans les tours. C'est hyper agréable. Honnêtement, même là, la route est un petit peu bosselée. Je suis quand même assez surpris du comportement. Je vais refermer la fenêtre. En fait, c'est vraiment les caractéristiques d'une GT qui a été sportifiée, on va dire. C'est pas du tout un mot, mais vous m'avez compris. C'est que dès que vous commencez à attaquer un petit peu, à avoir un rythme assez soutenu, il faut travailler pour faire fonctionner la voiture. Il faut travailler. Ça se fait pas aussi facilement qu'avec une 911. L'une des autres concurrentes de cette voiture, c'était la Corvette C6. Que je n'ai jamais essayé, mais si quelqu'un a une belle C6 modèle, enfin moteur on va dire de base à me faire essayer, n'hésitez pas, mon adresse mail est dans la description. Mais c'est une voiture en fait qui adore le rythme cool et dynamique, en mode sport, gestion de la boîte de vitesse aux palettes, profiter de la sonorité, coude à la portière. Ça sert à rien d'aller très vite parce que on a envie d'avoir la fenêtre ouverte et à plus de 100 km/h vous avez quand même pas mal de vent qui rentre. Mais c'est une superbe GT exotique avec honnêtement des caractéristiques sportives que je ne l'aurais pas soupçonné, quoi. Donc c'est vraiment, honnêtement, c'est plutôt une bonne surprise. Et pour répondre à la question initiale, une Maserati à 40 000 €, surtout avec une telle ligne et un tel moteur, où est l'arnaque? Ben, en réalité, l'arnaque, elle est pas vraiment là parce que Grégory, tu me parlais des coûts d'entretien. Combien ça coûte de faire l'entretien de cette voiture tous les ans? Il faut avoir un budget entre 1200 et 1500 si tu intègres les pneus de temps en temps. Ouais. Voilà. Mais chez un spécialiste Ferrari, ouais, t'es à 1200. 1200, 1500 donc par an. Ouais. L'embrayage, c'est toujours ce qui fait peur un peu sur ces trucs-là. Toi, tu me disais que quand tu l'as acheté, t'avais le taux d'usure d'embrayage. À chaque service, il te le donne. C'est ça. Un embrayage, ça coûte quoi? 5 000 € à changer? À peu près 5 000 €. Maintenant, c'est sûr que si c'est pour faire des rampes de parking et du périph' parisien, ça va s'user assez vite. Ouais. Mais si tu fais comme tu le conduis, tu te remets en neutre, au feu rouge, au stop. Tu lèves un peu le pied quand tu passes les rapports. Exactement, en fait, il faut savoir conduire une boîte F1 Ferrari et il n'y a pas de souci. Hein, j'ai toujours pas changé l'embrayage et je suis à 60 ou 65% de taux d'usure. Ouais. Donc c'est correct. Sachant que toi, la voiture, tu l'utilises vraiment pour les trajets plaisir. Enfin, oui. tu roules pas tous les jours avec. Ah non, pas du tout. J'aimerais bien, mais je peux pas. Mais ouais, donc finalement, c'est quand même pas. Alors, c'est un budget quand même, bien sûr.
Mais on parle d'une Maserati avec un V8, une ligne quand même exceptionnelle et un tarif d'accès qui est quand même pas démesuré pour l'expérience de conduite que propose cette voiture. Et de mon expérience, c'est quand même beaucoup plus exotique qu'une Porsche. Je suis désolé, j'adore Porsche, vous connaissez mon amour pour Porsche, mais ça c'est quand même beaucoup plus exotique qu'une Porsche. Il y a des voitures, je pense, qui vont être un peu plus brutales, comme les Corvettes, d'autres voitures qui vont être vraiment tournées vers le grand tourisme en enlevant le sport, comme la XKR ou la DB9. La DB9, c'est vraiment si vous voulez rouler doucement. La XKR, c'est le couple, l'agrément du moteur, mais l'intérieur est pas super beau, je trouve, sur les générations similaires à celle-ci. Là, en plus, dans cette configuration, faut le dire, tu as une perle rare. Tu t'es renseigné auprès de Maserati et ils t'ont confirmé, donc Maserati officiellement, hein, que dans cette configuration exacte, avec les options, le pack carbone, l'intérieur entièrement en tanne et la couleur extérieure, il n'aurait que 6. C'est ça. Sur les 1800 produites à peu près. 2600 produites. 2600, autant pour moi. C'est entre 40 et 50 000 euros selon les kilométrages. Le moteur est réputé pour être assez fiable, surtout que c'est une distribution par chaîne. Tout à fait. Donc c'est assez solide. Et il y a beaucoup d'ailleurs de 4200 GT ou de Grand Sport qui ont beaucoup de kilomètres. De Quattroporte, de California. Ouais. C'est dans l'ensemble des voitures qui sont relativement fiables. Et donc, où est l'arnaque? Ben, un peu nulle part en fait. Parce que franchement, pour 40 000 euros, qui est le prix d'une 508 bien équipée aujourd'hui, bon, évidemment c'est pas le même usage, mais vous m'aurez compris pour la comparaison, on a quand même une voiture qui est hyper exclusive, un logo Maserati, un V8 Atmo. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai si vous avez des choses supplémentaires que vous aimeriez savoir. La consommation, on n'en sait rien, de toute façon tu l'utilises pour le plaisir, donc on ne sait pas vraiment. Mais je pense sûrement entre 15 et 20 litres, c'est un V8 Atmo, une boîte F1, faut pas s'attendre à autre chose. Sur ce, j'espère que cette présentation vous a plu. Perso, j'ai adoré découvrir cette voiture, c'est vraiment une belle surprise. Et je trouve que c'est une voiture qui est quand même un petit peu oubliée et qui, je pense, constitue encore un achat relativement malin de nos jours. Et c'est surtout une belle alternative pour les amoureux d'italiennes au Porsche 997 qui, même si elles sont exceptionnelles, il faut le dire, c'est pour ça qu'on en voit autant, on en voit quand même beaucoup. Voilà. J'enlève en rien le caractère extraordinaire de Porsche et leur savoir-faire, mais c'est vrai que des 997, des 996, on en voit quand même un peu à toutes les sauces, et là, il y a une vraie alternative différente, italienne, quand même très exclusive, avec de la mécanique noble, qui n'est pas forcément plus onéreuse en termes d'entretien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, pensez au pouce bleu pour le référencement et pour me soutenir dans mon travail. Merci d'avoir regardé, et merci à Grégory pour sa confiance sur cet essai. A très vite, ciao.